Bonjour, je m'appelle Duplex Belek, formateur dans une très grande entreprise de santé et de bien-être suisse d'Inde. Aujourd'hui, nous avons un sujet important qui vous permet d'avoir une excellente santé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de santé. Il s'agit d'une découverte extraordinaire dans le domaine de la médecine. Bien entendu, elle consiste à démontrer comment régénérer nos organes endommagés grâce aux cellules souches. Pour attaquer ce sujet ou pour le développer, nous allons parler de fond en comble de ce que c'est que les cellules souches. Vous devez comprendre ce que c'est que les cellules souches. Pour mieux comprendre le concept des cellules souches, nous allons vous expliquer un phénomène naturel qu'est la fécondation. Les premiers jours de la grossesse, il n'y a aucun organe formé. Mais comment expliquer que 9 mois après, vous avez un bébé avec tous les organes, c'est-à-dire le cœur, le foie, le pancréas, les os, le cartilage? D'où viennent ces organes? Pourtant, les tout premiers jours, c'était des cellules uniquement embryonnaires ou des cellules sanguines. En fait, les scientifiques découvrent que le 5e jour au 7e jour, nous avons des cellules souches embryonnaires, ce qu'ils ont appelé des cellules souches totipotentes. Ce sont ces cellules souches qui vont se multiplier au fil des jours, se multiplier, se spécialiser en ce qu'on appelle des cellules fonctionnelles, c'est-à-dire le cœur, le foie, le pancréas et tous ces organes que nous avons. Si bien que 9 mois après, nous avons un être vivant avec tous les organes fonctionnels. En fait, s'il faut résumer, si nous avons, c'est des cellules souches qui vont se multiplier, se différencier, se spécialiser en cellules cardiaques, c'est-à-dire le cœur, en cellules nerveuses, c'est-à-dire le cerveau, en cellules musculaires, c'est-à-dire le muscle, en cellules pancréatiques, c'est-à-dire le pancréas, en cellules hépatiques, c'est-à-dire le foie, et en toutes les cellules que nous avons dans le corps humain. C'est les cellules souches qui sont à l'origine de nos cellules. C'est quoi une cellule fonctionnelle s'il faut expliquer de façon claire? Prenons des exemples. Le pancréas joue un rôle spécifique dans le corps. C'est une cellule fonctionnelle. Son rôle, c'est de stabiliser la glycémie. Alors, si vous consommez un aliment sucré, 4 heures après, votre glycémie est stabilisée. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, bien sûr. Comment est-ce que cette glycémie qui était hausse au début de l'aliment, après l'alimentation, a pu se stabiliser 4 heures après? En fait, le pancréas va libérer une molécule qu'on appelle l'insuline, une hormone qu'on appelle l'insuline, qui va stocker le sucre en graisse ou en tissu adipeux, dans les muscles ou les tissus adipeux. En fait, c'est ça le rôle d'une cellule fonctionnelle. Les cellules intestinales, par exemple, jouent le rôle d'absorption des nutriments. Revenons à notre concept des cellules souches. En médecine moderne, on s'est rendu compte que les cellules souches sont en mesure de réparer toutes les cellules fonctionnelles. S'il faut définir donc ce que c'est qu'une cellule souche. Une cellule souche, c'est une cellule indifférenciée, capable de s'auto-renouveler. Lorsqu'on la met en culture, elle est capable de se multiplier à l'infini. Elle sert à régénérer ou à reconstituer nos organes endommagés ou nos tissus détruits. Il faut définir le concept de cellule fonctionnelle. C'est quoi une cellule fonctionnelle? Une cellule fonctionnelle, c'est une cellule qui joue un rôle spécifique dans le corps, un rôle bien précis. Prenons l'exemple des cellules intestinales. Les intestins ou les cellules intestinales jouent le rôle d'absorption des nutriments. Donc lorsque nous mangeons, c'est grâce aux intestins que nous réussissons à absorber les nutriments qui vont nourrir également les cellules du corps. Pareil, les cellules pancréatiques vont jouer le rôle, par exemple, de stabiliser le taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. C'est ça le rôle spécifique de certains organes. Alors, lorsque nos cellules fonctionnelles sont malades, plein d'études scientifiques l'ont démontré, ou sont en train de se détruire, les cellules souches leur régénèrent ou les remplacent. Ça, c'est le rôle naturel des cellules souches. C'est une découverte extraordinaire dans le domaine de la santé et de la médecine. Des grands laboratoires à l'étranger, en Europe et dans le monde entier, exploitent les cellules souches pour guérir des cœurs malades, des patients atteints de cancer à stade avancé,
de régénérer toutes les cellules endommagées. Comment cela se passe? Il suffit de prélever les toutes premières cellules obtenues après la fécondation, c'est-à-dire des cellules embryonnaires, les mettre en culture, elles se multiplieront et les réinjecter en passant par la tête fémorale du patient. Et cela va régénérer tous les organes endommagés. Pareillement, au niveau de la moelle osseuse, nous avons encore un stock de cellules souches qu'on appelle des cellules souches adultes qui vont servir à réparer une variété d'organes. Ces cellules souches sont également exploitées pour la réparation de nos tissus. Et c'est le même principe. On prélève les cellules souches, on les met en culture pour les multiplier. Lorsqu'elles sont importantes, on les injecte à un patient et il y a la réparation. Donc si on analyse ce phénomène, c'est-à-dire quoi? Prélever les cellules souches d'un patient, les mettre en culture pour qu'elles se multiplient et les réinjecter vers un organe pour la réparation. Le principe est simple, il s'agit d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Ça veut dire quoi? Si vous avez un stock important de cellules souches en circulation, vous avez la capacité de réparer rapidement vos organes. C'est ce que ça signifie. C'est une découverte importante dans le domaine de la science. Et c'est un espoir pour des millions de personnes atteintes de Parkinson, de maladies d'Alzheimer, de cancer, de leucémie, d'insuffisance cardiaque ou d'infarctus du myocarde. Seulement, et malheureusement, cette technique, bien que salvatrice, a été interrompue brusquement à cause de plusieurs problèmes qu'on a recensés. Prenons par exemple le problème d'éthique. Pour avoir des cellules souches, il fallait avoir d'embryons. Et ça a causé beaucoup de problèmes d'éthique. Parce qu'il fallait interrompre volontairement des grossesses ou des vies pour sauver d'autres vies. Ça a créé beaucoup de problèmes d'éthique. Ensuite, on a eu des problèmes d'incompatibilité génétique. C'était difficile qu'une cellule souche d'un donneur fonctionne exactement avec celle du receveur. Également, il y a eu des problèmes de coût. Les injections de cellules souches valent des milliers et des milliers de dollars. Et ça se passe dans des conditions assez particulières et extrêmement contrôlées. Donc l'usage des cellules souches n'était pas à la portée de tout le monde. Et ça a stoppé cette effervescence. Bien que salvatrice, il y a eu des freins. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas connaissance de cette découverte. Mais revenons à une histoire qui s'est passée en 2008. En 2008, il y a eu une explosion dans le domaine des cellules souches. Un brillant scientifique du nom de Dr. Fred Zully, directeur des laboratoires Mabel Biochemistry, a découvert la cellule souche végétale. Il a révolutionné le monde de la santé. Et c'est même ça la plus belle découverte dont je veux vous parler aujourd'hui. Et avec beaucoup de joie. Dr. Fred Zully, dans ses recherches pour des produits pour le rajeunissement spécifique de la peau, est tombé sur un pommier du nom du Hutzfiller Spatlauber, la race de Malis domestica. Cette pomme a des propriétés extraordinaires. Ce qui attire l'attention du chercheur, lorsque le fruit se détache du pommier vers le sol, il parvient à faire 4 à 5 mois, il reste vert comme le premier jour de la cueillette. Imaginez-vous, vous achetez un fruit ou bien vous cueillez un fruit, vous le gardez dans votre cuisine, 5 mois après, il reste exactement vert. Ça attire l'attention. Dans la recherche, c'est très important. Dr. Fred Zully va en laboratoire, observe le comportement des cellules de la peau et découvre que ces cellules passent le temps à se régénérer. Elles n'ont pas le temps de vieillir. Puis, il développe une technologie qu'on appelle la phytocelltech. Vous pouvez faire des recherches, bien sûr, qui lui permet d'arriver au niveau du méristème de cette plante. La partie où on peut trouver des cellules souches. Et il fait 2 découvertes impeccables. La première, les cellules souches de cette peau ont les mêmes propriétés que des cellules souches humaines. C'est-à-dire capables de se proliférer en culture et de régénérer les cellules fonctionnelles.
La deuxième découverte, si on extrait le concentré à 0,1% de la phytocell technologie, on régénère 80% des cellules souches du corps humain. C'est une découverte miraculeuse. C'est une découverte salvatrice. Importante. Il a mis cette découverte à la disposition des grands laboratoires dans le monde qui l'ont utilisé pour fabriquer des produits cosmétiques pour le rajeunissement et lutter contre le vieillissement des cellules de la peau, avec des résultats qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, des laboratoires de santé et de bien-être comme Swissdem et plein d'autres l'ont utilisé pour apporter la santé de nos cellules à l'intérieur, parmi lesquelles Swissdem. Et Swissdem a compris que régénérer une cellule c'est une chose, mais la protéger en est une autre. Il a donc mis à la disposition de ces cellules souches, ou bien associé à ces cellules souches, des antioxydants. C'est un concept extraordinaire. C'est quoi les antioxydants? Les antioxydants, c'est des composés qui ont la propriété de lutter contre les radicaux libres et de protéger nos cellules du vieillissement prématuré. Donc, empêcher la destruction rapide de nos cellules. Le laboratoire Swissdem a réussi à associer cette cellule souche avec 18 antioxydants sélectionnés pour non seulement régénérer nos cellules malades ou endommagées, mais également les protéger et les nourrir. D'où un capital santé important. Ils ont mis à la disposition du grand public un produit miraculeux. Miraculeux dans la mesure où il apporte des résultats satisfaisants. Il régénère les organes endommagés. Il s'agit bien entendu du F-Factor. Après cette vidéo, nous vous parlerons dans une prochaine les bienfaits du F-Factor des cellules souches. Comment les F-Factor ou comment les cellules souches peuvent nous aider à guérir le cancer, à guérir du diabète, à guérir de l'insuffisance cardiaque ou de l'infarctus du myocarde, à guérir après avoir un meilleur rétablissement après un AVC. C'est de ça que nous allons parler dans les prochaines vidéos. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour recevoir plusieurs notifications et surtout, mettez un petit pouce bleu. Merci de votre patience, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, partagez-la, partagez-la, partagez-la.